Bonjour, je m'appelle Elénie et je voudrais vous parler de ma tradition religieuse, l'Église orthodoxe. Le terme orthodoxe provient de deux mots grecs, à savoir orthos, correct, debout, et doxa, foi ou pensée. Et cela signifie la bonne foi ou pensée. Comme d'autres chrétiens, nous croyons que Dieu est une sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette Trinité de trois personnes distinctes n'est en même temps qu'un seul Dieu. Le vrai mystère de notre Dieu a été révélé par Jésus-Christ, qui est le Fils devenu humain. Il a vécu en Palestine au 1er siècle de l'ère chrétienne. Il a enseigné et accompli des miracles. Mais ensuite, il a été persécuté et est mort sur la croix pour nos péchés. Cependant, étant Dieu, il est ressuscité de la mort. Sa mort et sa résurrection ont révélé l'amour de Dieu pour son monde et ont marqué le début de l'Église chrétienne. Ces icônes sont respectées par les orthodoxes et jouent un rôle important dans notre tradition. Les icônes recouvrent les murs de nos églises ou sont peintes sur des morceaux de bois. Ma famille a 2 icônes de ce type à la maison, qui appartiennent à la famille depuis de nombreuses générations. Elles sont placées dans le petit coin à icônes qui est utilisé pour la prière dans ma maison familiale. Notre livre saint, cependant, est la Bible ou les Saintes Écritures. Il se compose de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Des passages de ces livres et surtout du Nouveau Testament sont lus pendant notre adoration. Dans l'Église orthodoxe grecque, ils sont généralement lus en grec ancien, ce qui les rend parfois assez difficiles à comprendre. L'un des symboles les plus importants de notre foi est la croix, qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Nous le portons généralement autour du cou. Nous faisons souvent également le signe de croix, surtout pendant l'adoration ou lors de la prière. Les chrétiens orthodoxes prient habituellement au début et à la fin de la journée. L'une de nos prières préférées est la prière du Seigneur, une courte prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples et qui est récitée depuis lors dans nos réunions d'adoration, mais aussi pendant la prière à la maison. L'Église orthodoxe énumère de nombreuses fêtes qui sont célébrées tout au long de l'année. Certaines fêtes ont lieu à des jours fixes dans l'année et d'autres qui changent de date de célébration chaque année et sont appelées mobiles. Dans la période précédant les grandes fêtes, nous avons l'habitude de jeûner, ce qui signifie que nous ne mangeons pas certains types d'ingrédients. Il y a aussi 2 jours de jeûne réguliers dans la semaine, le mercredi et le vendredi, lorsque nous commémorons la mort de Jésus sur la croix. La plus grande fête est Pâques, ou Pacha, une fête mobile au printemps, célébrant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'une des fêtes les plus joyeuses de notre tradition. Cependant, en raison d'un système de calcul différent, nous célébrons Pâques un jour différent des autres traditions chrétiennes. Il y a une semaine sainte préparatoire et le samedi après minuit, nous célébrons la résurrection de Jésus d'entre les morts. Le dimanche de Pâques est un jour de grande joie et de fête de famille. Nous mangeons ensemble, cassons des œufs teints au rouge et nous nous saluons avec l'expression « Le Christ est ressuscité ». Le dimanche est le jour le plus sacré de la semaine. C'est le jour où nous allons à l'église pour participer à la divine liturgie, un rassemblement spécial d'adoration. Pendant la liturgie, nous célébrons l'Eucharistie, qui nous rappelle la dernière scène de Jésus-Christ avec ses amis et ses disciples, sa mort et sa résurrection. Le pain et le vin sont offerts et sont consacrés. Nous croyons qu'ils sont transformés spirituellement en corps et en sang du Christ. À la fin de la liturgie, le prêtre invite la congrégation à les recevoir. Par leur consommation, nous croyons que nous restons en communion avec Jésus-Christ, mais aussi avec le reste de la communauté. À la fin de la liturgie, des petits morceaux de pain sont également offerts à tous les participants, rappelant les repas communs que les anciens chrétiens partageaient lorsqu'ils se rencontraient. Notre église paroissiale est très importante pour notre vie de famille. Non seulement en raison de la célébration de la grande fête et de la divine liturgie, mais aussi parce que certains des événements les plus importants de notre vie familiale s'y déroulent. Aujourd'hui, par exemple, ma jeune sœur va se faire baptiser et devenir membre à part entière de l'Église orthodoxe. Au cours de la cérémonie, elle aura son prénom chrétien, sera vêtue de vêtements blancs neufs et portera une croix. Bien qu'au cours des temps anciens, les gens étaient baptisés à l'âge adulte, aujourd'hui dans l'Église orthodoxe, les enfants sont généralement baptisés au cours des premiers mois de leur vie. Le baptême sera effectué par le prêtre et le parrain et la marraine sont là pour l'assister. Ils seront ses parents spirituels et veilleront à ce qu'elle grandisse, en suivant les enseignements de l'Église orthodoxe bien sûr. Ma sœur sera appelée Sophia, du nom d'une de mes grand-mères.
Au cours de la cérémonie, le prêtre plongera ma sœur 3 fois dans l'eau des fonds des baptêmaux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, symbole de la mort et de la renaissance dans une nouvelle vie, à l'exemple de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Pas étonnant que ce soit un jour important dans notre famille. Après la cérémonie, nous célébrerons avec un grand dîner et de la musique. Ma sœur aura de la chance de recevoir beaucoup de cadeaux. Les femmes participent à tous les événements d'adoration dans notre église. La nettoient ou font du bénévolat dans le travail social de notre paroisse, en préparant des repas pour les pauvres ou en rendant visite aux familles qui sont dans le besoin. Bien que nous soyons considérés comme des membres égaux de la communauté, nous ne sommes pas autorisés à devenir prêtres ou à avoir un autre rôle public dans la vie de la communauté. C'est dommage, mais comme on le dit souvent, c'est une question de tradition et d'histoire. En tant que membres d'une communauté religieuse mais aussi de la société, nous devons vivre selon notre foi et agir aussi d'une manière qui reflète cette foi. Aimer Dieu et notre prochain, chrétien ou non chrétien, est le commandement le plus élevé et en plus de notre adoration régulière et de notre participation à l'Eucharistie, nous devons montrer notre amour et notre solidarité aux autres êtres humains, mais aussi notre respect pour le reste de la création de Dieu. L'aumône donc, mais aussi une vie d'humilité et une utilisation attentive et respectueuse des biens sont quelques-uns de ces aspects pratiques les plus importants de la vie orthodoxe. Comme le prêtre dans notre église le dit habituellement dans sa prédication, être orthodoxe ne signifie pas seulement garder la foi appropriée, mais aussi vivre selon cette foi.